Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, bien vous avez vu, voilà, on va aller voir le monde magnifique du SPF et du DKIM. Eh bien, oui, eh bien, ouais, voilà, sur ce domaine-là, l'emailing, et à se poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à faire passer mes emails et mes emails passent toujours en spam? Mais d'où c'est que ça vient? Quel est mon problème? Je comprends pas. Je fais des belles newsletters, je fais de beaux emailing et ça ne passe pas. Mes chers abonnés me reçoivent en spam tout le temps. Et pourtant, j'utilise des outils comme Mailjet, comme Mailchimp, comme Sendinblue. J'utilise pour contre des bons produits qui permettent d'envoyer correctement et pourtant je passe en spam. Et bien en fait, pour la plupart du temps, c'est pas trop indiqué en fait dans ces outils-là de mettre en place ce qu'on appelle le SPF et le DKIM. Alors, SPF c'est pour Sender Policy Framework et DKIM c'est Domain Case Identified Mail. Vous avez aussi le DMARC qui existe, qui sera à peu près le même principe. Je vous laisse aller voir techniquement ce que c'est exactement DKIM et SPF. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez entendu parler, c'est que vous voulez mettre en place ça. Donc, je vais vous montrer exactement où les récupérer, c'est des KM et SPF, comment les récupérer dans Mailjet, Mailchimp et en même temps Sendinblue. Et après, une fois qu'on les a récupérés, c'est où les mettre et comment les insérer au niveau de mon site. Entre parenthèses, c'est pas mon site, c'est mon nom de domaine. Voilà. Voilà un peu comment ça va se dérouler cette vidéo. Donc, ne zappez pas, on va dire, parce que sinon vous allez rater toute l'implémentation de A à Z. Alors, avant de démarrer quand même, pour aller un petit peu mieux comprendre le principe du DKIM et SPF et pourquoi il faut le faire. Et bien tout simplement, il faut le faire parce que sinon, eh bien, quand vous envoyez un email, en fait, vous avez un problème d'authentification. Et oui, parce que en fait, ce n'est pas vous qui envoyez le mail, mais en fait, c'est Mailjet ou Mailchimp ou Sendinblue ou d'autres outils, évidemment, que vous allez utiliser, qui envoient à votre place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bien à ce moment-là, en fait, le système donc des fournisseurs d'accès Internet au niveau des emails vont vérifier que c'est bien la bonne personne qui envoie. Et ouais, et là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en fait, c'est Mailjet qui envoie avec à votre nom, en fait. À votre nom. Et comme il envoie à votre nom, eh bien, le système va dire, mais attendez, moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça s'appelle tout simplement du phishing. Voilà, le phishing, vous le connaissez, hein, vous l'avez tous vécu à des moments, avec les faux mails d'Orange ou les faux mails des fois du gouvernement au niveau des impôts, au niveau de l'EDF. Ça continue encore de temps en temps à recevoir, mais ils essayent de tripatouiller un petit peu on va dire les noms de domaine. Donc il faut faire attention aux noms de domaine qui vous l'envoient. Donc aujourd'hui c'est plus, on arrive mieux en fait à percevoir le phishing par rapport à avant qui était beaucoup mieux fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on voit un phishing, automatiquement le fournisseur d'accès qui vous offre comme Gmail, comme Outlook par exemple, comme Live ou comme Outlive, va le mettre directement soit en score base, soit carrément en spam. Et s'il détecte bien que vos SPF et DKIM sont conformes par rapport à Mailjet, par rapport à Sendinblue, par rapport à votre nom de domaine, évidemment, et bien à ce moment-là, votre système, votre mail, excusez-moi, votre emailing va passer comme ça automatiquement dans la boîte de votre destinataire, donc de votre abonné. Alors votre abonné est évidemment devant être RGPD depuis 2018. Mais ça, c'est un autre débat. C'est aussi autre chose, c'est encore autre chose à débattre par rapport à ça. Mais ça peut-être sur une autre vidéo, je vous parlerai de RGPD et des problématiques d'envoi de mail, on va dire réglementaires. On va dire dans le sens, il faut suivre la loi aujourd'hui. Bon, allez, maintenant on va partir du côté de comment je vais récupérer évidemment c'est des KM et c'est SPF. Allez, on va commencer avec Sendinblue en premier. Allez, c'est parti. Donc Sendinblue. Sendinblue, en fait, vous allez tout simplement d'abord ajouter votre domaine. Et une fois que vous aurez en fait ajouté votre domaine, ici vous allez aller dans Expéditeur et IP. Voilà, Expéditeur et IP. Une fois que vous êtes dans Expéditeur et IP, vous aurez mis votre nom de domaine, bien vous allez authentifier ce domaine. Et là, il va vous donner automatiquement les fameux, alors là ça peut paraître un peu du charabia on va dire, hein,
configurer l'entrée TXT nanana, avec tout ça et configurer les SPF et oulala, ça non, c'est pas compliqué, vous allez voir dans quelques instants. Il faut garder en fait ces éléments bien en vue, hein, donc il va falloir les copier-coller strictement ce que c'est marqué, c'est très important de bien configurer ça, voilà, de bien reprendre ça, voilà, ça c'est super important, voilà, tout ça. Voilà, on va faire d'abord le DKIM, après on fera le SPF, et après, voilà, hein, il y a une partie qui est là, donc c'est hyper bien expliqué ici dans le cas de Saline Blue, dans les autres aussi, hein, en général c'est bien expliqué. Si on va du côté de Mailjet, dans Mailjet en fait on va aller dans ici exactement dans le compte, hein, domaine info, qui est où c'est marqué SMTP SPF. Et là, vous allez retrouver aussi les informations qui sont ici, voilà, ils sont là, les informations du TXT pour les SPF, pour les KM, voilà. Attention, il vous dit bien de bien copier. Vous avez aussi des guides d'utilisation au niveau de Mailjet pour VH et One et GoDaddy ou DreamHost. Donc voilà. Et enfin, pour Mailchimp, et bien aussi automatiquement, alors Mailchimp, j'ai carrément pris la page parce que c'est pas mal expliqué, mais il faut savoir où aller, évidemment. Et ça, je vous le comprends. Et je vous montrerai au cas où l'adresse pour y aller. Et bien, automatiquement, vous allez pouvoir les retrouver. Il vous indique précisément dans Mailchimp où il faut aller pour trouver, voilà, les adresses IP et vérifier, voilà, le domaine, etc., etc. Donc là, c'est pas trop mal aussi expliqué au niveau de Mailchimp. Voilà, hein, vous avez tout ça. Vous voyez, il vous explique encore où aller pour arriver à trouver votre DKIM SPF au niveau de Mailchimp. Alors bien sûr, c'est par rapport à un nom de domaine. Alors c'est là où j'en viens aussi. N'essayez pas de faire du SPF et du DKIM si vous voulez envoyer des mails avec Gmail. Bon, logiquement, vous êtes des pros, donc vous n'allez pas envoyer avec Gmail. Vous allez plutôt envoyer avec votre vrai nom de domaine. Donc un .com, un .fr qui vous appartient. Essayez pas de faire ça par exemple avec de l'Orange ou avec par exemple du Yahoo. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut un nom de domaine. Ok, donc là, première étape de fait, j'ai été dans Mailjet, j'ai été dans Saline Blue, j'ai été dans Mailchimp. Alors bien sûr, ça marchera exactement la même chose dans d'autres fournisseurs pour envoyer les mails. C'est strictement toujours le même principe. Vous devez récupérer ces informations avant d'attaquer le nom de domaine. Et là aussi, c'est un problème qui peut vous arriver. C'est est-ce que vous avez la gestion de votre nom de domaine, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez rentrer par exemple chez votre prestataire où il y a eu un achat de nom de domaine, donc ça peut être Gandhi, ça peut être OVH qui fait aussi enregistreur de nom de domaine et en même temps hébergeur, ça peut être Nembe, ça peut être du GoDaddy, ça peut être Internet BS, ça peut être plein évidemment de registrars, ce qu'on appelle les registrars, je vais l'expliquer dans la vidéo comment acheter un nom de domaine, et donc ces registrars, il va falloir accéder à ces registrars. Pareil, si vous n'avez pas accès à ces registrars, c'est pas un problème. Vous allez fournir ces informations à votre prestataire qui gère pour vous le nom de domaine et votre prestataire va évidemment les injecter au niveau du nom de domaine. Et lui va se débrouiller tout seul. Peut-être qu'il y aura une prestation, peut-être que ça rentrera dans votre TMA, dans la maintenance, si on voulait parler du site internet, mais il va falloir passer par là, si vous n'avez pas la main, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mots de passe. J'espère quand même pour vous que vous êtes le propriétaire de votre nom de domaine, vraiment et réellement, et pas votre prestataire. Bon, ok, allez, fin de parenthèse, on va passer maintenant du côté du quatrième point, après où les avoir trouvés, où mettre ces SPF et des KM. Allez, c'est parti, on va aller voir du côté maintenant de Gandhi. Alors dans Gandhi, alors deux possibilités aussi qui peuvent vous arriver. Soit c'est Gandhi qui gère votre nom de domaine et à ce moment-là, vous allez aller dans nom de domaine et enregistrement des DNS ici. Puis après, vous allez tout simplement ajouter. Voilà. Et ajouter le type et là, vous allez prendre TXT. Et là, tout simplement, vous allez reprendre le nom qu'on vous donne ici. Si je reprends Saline Blue en particulier, vous allez reprendre ici le nom et vous allez reprendre après le DKIM ici. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, je vais faire ça et l'entrée du texte. Et je vais créer. Et je vais refaire la manipulation, évidemment, avec le SPF un peu plus bas. Je crée de nouveau une nouvelle entrée. Bon, là, je vais annuler.
je vais créer une nouvelle entrée, je vais rechoisir le TXT et je vais réinsérer mon SPF. Bon, ça c'est au cas où si votre nom de domaine. Il se peut que votre nom de domaine ne soit pas au niveau de géré par votre registrar, mais géré plutôt par votre hébergeur. À ce moment-là, c'est différent. Et là, je vous montre encore un exemple. Ça va être dans un cPanel. Vous allez en fait devoir aller dans votre cPanel et ça sera le même principe. Vous allez aller dans votre nom de domaine et ici au niveau de l'âge d'enregistrement, vous allez avoir add.txt record. Et bien tout simplement, vous allez mettre ici le nom de la zone et ici l'enregistrement. Et pareil, je vais faire le double à chaque fois. Voire le démarque, hein, si vous voulez mettre aussi le démarque en place, vous le ferez aussi. Toujours pareil, je valide, je mets ici et j'arrive et je vais ajouter mon enregistrement. D'accord? C'est clair, vous voyez, hein, vous avez, et après, ces enregistrements vont venir ici, hein, vous voyez, là, vous en avez ici, hein, par exemple, les TXT, voilà, exactement, vous avez tout ça qui est ici. Ok, donc, si on veut continuer par là, si je travaillerai, par exemple, chez Internet BS, vous avez ici la possibilité de pouvoir aller aussi dans vos records et mettre ici vos TXT et bien sûr vos textes data. Alors, est-ce que tout ça c'est fini quand c'est fait, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis bon ou pas? Est-ce qu'il faut... Comment ça se passe après? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas passer si vite que ça. Il va y avoir un problème. En fait, il va y avoir un problème parce que, en fait, il y a un laps de temps. Du fait que vous touchez des informations dans votre nom de domaine, il va y avoir un laps de temps entre le fait de le mettre et la prise en compte au niveau global et au niveau mondial. Donc, il faut attendre que vous ayez fini cette manip-là. Donc là, si je retourne chez OVH par exemple, hein, pareil, là c'est Oxymailing, c'était très bien expliqué aussi pour OVH, vous explique aussi comment rajouter votre DNS. Et il vous explique aussi à la fin, là ils l'ont pas dit, je sais plus, je l'avais vu ailleurs, voilà, hein, il vous explique comment faire chez OVH, ajouter, vous voyez, un DNS, une entrée, TXT, je tape dedans et c'est parti. Bon, mais ce n'est pas fini en fait. Ce n'est pas fini parce qu'après vous avez une notion en fait, grosso modo, d'attente, tout simplement. Tout simplement, vous allez avoir une attente à peu près, je vous dis, de 48 heures. Alors, comment voir si c'est fait ou pas? Alors, certains, comme par exemple Mailjet, vont vous dire à un moment donné, ok, on a bien repéré dans vos DNS que vous avez mis en place vos SPF et vos DKIM. Pour être sûr que ça soit fait au niveau global. Parce que, si par exemple vous travaillez à l'étranger, avec des emails étrangers, il va falloir être sûr et certain. Et si vous n'avez pas cette information venant de votre outil, bah, ça va pas être évident. Bon. Donc si vous voulez voir en fait si ça a bien marché, je vous conseille d'aller voir en fait un site qui s'appelle What's My DNS. Bien sûr, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc What's My DNS, voilà à quoi ça ressemble. Et bien exactement. Je vais mettre ici mon nom de domaine. Bon là je me suis amusé avec hotel.com, hein. C'est pas... je me suis amusé un petit peu avec eux. Donc j'ai choisi bien sûr le mode TXT qui est ici. Et j'ai fait search. Et automatiquement, je vais voir en fait si les informations que j'ai pu mettre ici, voilà, là, on voit bien, hein, il y a le SPF, vous voyez ici, là, on voit bien le SPF, on voit bien les informations qui ont été mises en place. Et on voit bien ici, en fait, la propagation au niveau mondial, ça a été effectué ou pas. Alors des fois, il y a des petits bugs, mais si vous voyez qu'il y a une grosse majorité des pays, vous voyez, là, c'est France Télécom, ici, là, il y a Verizon Allemagne. Donc là, en fait, c'est des gros, généralement, fournisseurs d'accès, on va dire, à Internet. Et on voit que eux mettent à jour. Donc tant qu'en fait que vous voyez pas c'est mis ici en place et que vous voyez pas vos informations TXT ici avec whatsmydns.net, et bien au final ça veut dire que la réplication n'a pas été faite au niveau mondial. Donc il va falloir patienter, je vous dis à peu près entre 24 et 48 heures. Donc voilà sur le DKIM et SPF, l'explication globale avec des exemples concret comme d'habitude sur mes vidéos. Et bien écoutez, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager,
à commenter si vous avez bien sûr des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous répondrai bien sûr à toute question par rapport à ça. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi, on est près de 2000 maintenant, ça fait vachement plaisir, ça me fait vachement plaisir, je vois que ça vous passionne de plus en plus, et bien merci à vous et bonne continuation, merci, ciao, bye bye.